Nous allons à Rome, mesdames, messieurs, parler à Monseigneur Raymond Poisson. Il est évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier, et également président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Bon après-midi, Monseigneur Raymond Poisson. Oui, bonjour, et moi je vous dis bonsoir. Je suis 6 heures plus tard, au plaisir. 6 heures plus tard. Monseigneur, un jeune Monseigneur qui peut veiller tard, il faut dire que c'est qu'il est vraiment très heureux d'une situation, et c'est la situation que vit l'Église catholique, la grande Église catholique, après avoir reconnu qu'il y a eu faute et que l'Église a demandé pardon, l'Église canadienne aussi. Oui, alors merci de la question et merci de m'appeler. Écoutez, heureux, oui, un peu, parce que ça fait quand même quelques années que nous travaillons avec nos frères et sœurs autochtones pour pouvoir renouer, je dirais, un climat de confiance et aussi, surtout, de travailler avec eux à la transmission pour le bien-être de leur communauté et celle de l'ensemble des Canadiens, de leur culture, leur langue et leur tradition. Alors voilà qu'aujourd'hui, le Saint-Père a comme, je dirais, ajouté des mots, parce que nous avons eu cette semaine 4 entretiens avec lui, 3 entretiens privés avec chacun des groupes, les Métis, les Inuits et les Premières Nations, pour pouvoir entendre des survivants, des aînés, des jeunes qui ont vécu cette expérience des écoles résidentielles. Alors, finalement, aujourd'hui, avec tout le monde qui était venu, et au-delà de 150 délégués, nous étions ensemble avec ces mots du Saint-Père qui sont déposés sur véritablement un partage d'expérience cœur à cœur, les yeux dans les yeux. Il y a eu des moments de grande tendresse dans ces rencontres. Alors, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi vraiment un désir du cœur de réconciliation. Monseigneur Poisson, est-ce que l'Église a longtemps résisté à poser ce geste-là de demander pardon pour des fautes commises dans le passé? Était-ce parce que dogmatiquement l'Église ne pouvait pas être en faute? Tout ce que faisait l'Église, c'était bien. Aujourd'hui que l'Église reconnaît qu'elle a péché, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un changement de paradigme dans les enseignements catholiques, à savoir que l'Église est sainte et ne pêche pas? C'est-à-dire que l'Église est sainte, mais ceux qui forment l'Église, ce ne sont pas des saints. Alors, pas toujours, mais je sais que vous êtes un saint, ou à tout le moins un futur saint. L'Église est humaine, ce sont des humains. Alors, bon, d'une part, des erreurs, il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. Vous savez, on grandit en humanité, tout comme les personnes, par coups d'erreur et bons coups. Alors, bon, voilà. Cependant, ce que je dirais, c'est que, vous savez, depuis 1990, que les communautés religieuses catholiques impliquées dans les écoles résidentielles ont déjà manifesté leurs excuses. Et à l'occasion de l'entente légale avec le gouvernement fédéral, les communautés religieuses ont versé plus de 29 millions à titre de dédommagement aux victimes et 25 millions pour des projets d'aide psychologique et de thérapie. Cependant, vous savez comme moi que au niveau de la population du Canada en général, moi je suis Canadien, là, j'ai toujours vécu au Canada, j'ai 60 ans. Alors, les écoles résidentielles, j'ai découvert ça avec la Commission Vérité et Réconciliation et le dépôt de son rapport. Donc, on est dans les années 2015. Alors, écoutez, après ça, on peut pas dire qu'à ce moment-là, au dépôt du rapport, qu'il y a eu dans la société, en général, beaucoup d'intérêt. Cependant, tout cela s'est réveillé avec raison lors de la découverte des cimetières. Particulièrement le premier, je pense que c'était à Kamloops. C'était au début de 2020. Eh bien, l'Église, elle aussi, elle a réagi en fonction de ce rythme, exactement comme la société canadienne. Nous, comme évêques au Canada, nous nous sommes sensibilisés. Nous avons entrepris dès 2015 des liens avec nos frères et sœurs autochtones. Et puis, au moment où je vous parle, eh bien, nous sommes vraiment
Nous avons fait beaucoup de progrès et nous sommes très heureux aujourd'hui de terminer cette semaine avec eux et de pouvoir retourner au pays pour continuer notre marche ensemble vers la réconciliation. Et lorsqu'on dit la marche ensemble vers la réconciliation, c'est une étape parce que personnellement, je crois que l'Église a d'autres erreurs qui ont fait mal à d'autres peuples, entre autres les peuples noirs du monde entier. L'Église a donné sa bénédiction pour l'esclavage dans les Antilles. Oui, ben vous savez, comme je viens de vous dire, l'Église est humaine. Elle n'est pas différente de l'humanité dans laquelle elle vit. Elle est faite d'hommes et de femmes qui sont nos oncles et nos tantes, si on parle du clergé, des communautés religieuses. Ce ne sont pas des personnes qui sont nées dans des éprouvettes, ce sont des personnes qui font partie de la société. Et entre autres, toute la question du colonialisme, c'est toute une étape dans l'histoire de l'humanité qui colore les rapports entre les nations. Alors, l'Église n'était pas indifférente à ça, elle n'était pas étrangère à ça. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, en 2022, et ce depuis quelques années, que nous sommes plus sensibles, nous avons mieux compris l'idée de l'Évangile, dans laquelle tous les êtres humains sont égaux, qu'ils méritent le respect et l'amour du prochain. Je pense que nous avons mieux compris cela, et que l'Église, aujourd'hui, est plus affranchie des pouvoirs temporels, des royaumes tels qu'on a connus depuis le Moyen-Âge, la Renaissance et les révolutions. Alors, je pense qu'on est plus affranchi de telle manière qu'on va essayer d'être beaucoup plus fidèle à l'esprit du Christ et non pas être tributaire de certaines mentalités. Parce que vous savez, le colonialisme, entre autres, où vous avez parlé, vous, du racisme, c'est pas encore totalement absent de notre monde. C'est toujours un danger. C'est toujours, on vit présentement la guerre avec l'Ukraine et la Russie. Ben écoutez, c'est pas très compliqué. Je pense que je dis pas quelque chose de bien grave quand je vous dis, ben il y a du monde qui souffre là. Et puis il souffre en un sens pourquoi je ne sais pas. La guerre c'est inutile. Alors voilà que l'Église, elle doit s'affranchir de ces pouvoirs-là pour pouvoir être vraiment libre devant l'Évangile du Seigneur et servir tous les êtres humains. Ceci étant dit, le pas que nous avons fait pour chez nous au Canada, il est important, mais il nous met sur la voie de continuer ensemble pour que, au niveau de toute la société canadienne, et là-dessus, je pense que l'Église catholique peut être un beau catalyseur, que nous puissions nous connaître davantage, bénéficier de nos cultures différentes et en faire notre richesse commune. Je pense que c'est ça qu'on retient de notre semaine. Et nous regardons aussi vers l'avenir dans certains coins. Par exemple, en Occident, on voit qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour l'Église catholique. Est-ce que c'est, et surtout suite à des découvertes de ces quelques pages très sombres de l'Église catholique, est-ce qu'il y a moyen de nettoyer tout ça et de faire en sorte que ce passé-là, peu glorieux, soit totalement derrière l'Église catholique? Ben, peut-être, je ne sais pas. Écoutez, moi, je suis pas un sociologue, mais je pense que c'est pas tant l'Église catholique comme un phénomène dans l'Occident où on est moins sensible à toute la question de la spiritualité et du monde du sacré. Alors, il y a bien des éléments dans notre société moderne qui peuvent nous amener à ça. On a parlé, il y a de ça quelques années, d'une société de consommation. Je pense qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une société d'hyper-technologie. Ben voilà, on est là, mais peut-être que tôt ou tard, dans l'humanité, on va redécouvrir, et en particulier, grâce à nos frères et sœurs autochtones, l'importance de la spiritualité et des relations humaines entre nous, l'importance de la communauté. Alors, l'être humain ne vit jamais seul. Il vit toujours avec ses frères et ses sœurs. Il est extrêmement dépendant de sa communauté. Et ça, on découvre ça. Je pense même la pandémie nous a amené à découvrir ça par le négatif. Alors, je suis pas un sociologue là, pour vous aider là-dessus, mais moi, je pense que le problème n'est pas de l'Église catholique. Il est du monde moderne avec sa spiritualité et ses racines.
Et entre autres aussi, il faut reconnaître que étant de son temps, à cette époque-là, lorsque on découvrait de nouveaux pays, de nouveaux endroits, plutôt que de reconnaître la culture de l'autre, l'objectif était de changer la culture totalement et d'en faire un nouvel être à notre image le plus possible. Et ça, là aussi, c'est... Je pense que je ne dénature pas l'histoire si je vous dis qu'en plus, il y avait surtout des intérêts économiques. Une exploitation d'une terre nouvelle, de ses richesses et d'une population. Et là, je pense que là-dessus, on voit bien comment l'Église doit s'affranchir. Je dirais le monde religieux, l'espace religieux doit s'affranchir de tous les intérêts économiques qui pourraient être en jeu. Parce que ça, c'est toujours un danger. Alors, je pense que nous sommes là au service de l'humain, de l'humanité, et on veut l'amener à la vie nouvelle qui est celle du Christ. Pour moi, comme chrétien, c'est ça. Mais l'amener à quelque chose de beaucoup plus grand que le monde dans lequel il vit. C'est un monde pour nous qui n'est pas final, qui est un monde en voie de devenir le royaume de Dieu, parce que chacun de nous sommes appelés à devenir ses enfants. Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, je vous laisse continuer à célébrer. C'est un beau moment pour l'Église catholique de manière générale, mais pour l'Église catholique canadienne, on est avec vous de tout cœur, catholique ou pas catholique, n'est-ce pas? Nous sommes tous des chrétiens, n'est-ce pas? Et puis, j'espère vous reparler à votre retour pour prolonger la réflexion un petit peu plus loin pour Monseigneur Poisson. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.